À la gare, une lumière très vive traverse soudainement la fenêtre. Lorsqu'un sans-abri se retourne, il est choqué de voir Pratt apparaître de nulle part sous la lumière. À ce moment-là, deux gamins bousculent une vieille dame pour lui voler son sac à main et s'enfuient. Pratt essaye d'aider la dame à se relever, mais les flics arrivent et pensent aussitôt que c'est lui le voleur. Le sans-abri et la vieille dame précisent immédiatement qu'il n'a rien fait. Un agent demande à Pratt s'il voyage, alors il explique qu'il vient d'arriver et qu'il a fini de voyager pour l'instant. Quand elle lui demande où sont ses bagages et son billet, Pratt répond qu'il n'a pas besoin de bagages et qu'il n'est pas arrivé en train. Ensuite, la policière lui demande d'enlever ses lunettes de soleil, mais il refuse parce que cette planète est vraiment trop lumineuse. Ces réponses étranges poussent les policiers à l'arrêter. Il demande aussi aux sans-abri par quelle porte Pratt est sorti, alors le gars leur dit qu'il n'est sorti d'aucune porte. Un mois plus tard, à l'Institut psychiatrique de Manhattan, le docteur Mark mène une séance de thérapie avec Ernie, un homme terrifié à l'idée de sortir à cause des germes mortels. Ernie ne retire son masque que lorsque Mark ferme la fenêtre et il ne cesse de se plaindre que les germes sont partout, même dans la nourriture de la cafétéria. Ensuite, un nouveau patient est transféré depuis un autre hôpital. Mark se rend au laboratoire et observe Pratt un instant avant que les médecins ne le mettent au courant de la situation. Les flics ont envoyé Pratt à l'hôpital, soupçonnant une intoxication hallucinogène, mais tous ces tests se sont révélés négatifs. Il n'y a aucun signe de maladie ni de commotion non plus. On lui a diagnostiqué une amnésie et des délires, car il ne cesse d'affirmer qu'il vient d'une autre planète. Les médecins l'ont fortement médicamenté, mais il n'y a eu aucun changement de comportement, ce qui choque Mark. Ils n'ont trouvé aucun papier d'identité sur lui et aucun avis de disparition ne correspond à sa description, mais ils ont trouvé dans sa poche des papiers avec d'étranges symboles. Ensuite, Pratt est conduit dans le bureau de Mark et il commente les expressions que Mark utilise pour parler. Il prend aussi une pomme rouge dans un bol, disant que c'est sa préférée. Pratt sait que tout le monde le prend pour un fou, mais il jure qu'il l'est pas. Il avoue ressentir un peu le mal du pays et affirme que sa maison est une planète appelée Capax, située à 1000 années-lumière dans la constellation de la Lyre. Pour venir sur Terre, il a exploité l'énergie de la lumière et a voyagé à une vitesse bien supérieure à celle-ci. Quand Mark lui demande pourquoi il a une apparence humaine, Pratt explique qu'il ressemble à un humain ici, mais que sur Capax, il ressemble à un Capaxien. Ce n'est pas la première fois qu'il visite la Terre, et il continue de venir parce qu'il est curieux des planètes qui en sont encore au premier stade de leur évolution. Plus tard, dans la salle commune, le patient Howie interroge Pratt sur sa planète d'origine. Pratt partage quelques descriptions, comme les 7 lunes violettes et les 2 soleils. Pendant ce temps, Mark rentre chez lui auprès de sa femme Rachel et de leur fille. Cependant, il prête aucune attention à ce que dit Rachel. Le lendemain, Mark partage avec ses collègues un enregistrement de sa conversation avec Pratt. Ils apprennent qu'il a visité 64 planètes et qu'il est arrivé sur Terre il y a 4 ans et 9 mois. Il affirme aussi avoir 337 ans. Les médecins discutent d'un possible diagnostic, mais ils trouvent rien qui soit immunisé contre le médicament que Pratt a reçu dans l'autre hôpital. Mark se demande s'il est vraiment un extraterrestre et les autres rient. Lors de la séance suivante, Pratt mange une banane avec la peau. Mark pose des questions sur les bébés de Capax, alors Pratt explique que leur processus de reproduction est très douloureux. Il interrompt leur conversation pour noter quelques informations dans son carnet, puisqu'il tient un rapport de tous les endroits qu'il a visités. Après la séance, Pratt retourne dans la salle commune et salue tous les patients par leur prénom. Bess ne répond pas et Ernie explique qu'elle ne parle à personne parce qu'elle a peur que de la fumée sorte de sa bouche. Elle a été amenée à l'institut quand elle était enfant après avoir incendié sa maison, même si Howie affirme que c'était un court-circuit. Pendant ce temps, Doris crie sur l'infirmier et lui jette de la nourriture au visage parce qu'il lui demande de sortir, sachant très bien qu'elle ne quitte jamais sa chambre. Pratt s'approche et remarque que sa table est dressée pour deux, alors il lui demande s'il peut se joindre à elle. Doris le traite de gentleman et arrange ses cheveux et son maquillage, tout en avouant qu'elle attend quelqu'un depuis 11 ans. Au laboratoire, un médecin informe Mark des résultats des tests de Pratt. Il a clairement une sensibilité à la lumière blanche et peut détecter les rayons ultraviolets, ce que les humains ne peuvent pas faire. Lors de la séance suivante, Mark éteint les lumières et ferme les stores, alors Pratt enlève enfin ses lunettes de soleil. Mark l'interroge sur sa famille, mais Pratt révèle que sur sa planète, les enfants sont élevés par tout le monde et qu'il n'y a pas de famille. Il n'y a ni mariage, ni gouvernement, ni loi non plus. Ils punissent pas les gens qui font de mauvaises choses, car œil pour œil est considéré comme une politique stupide. Lors d'une réunion de famille, Mark parle à son beau-frère Steve, qui est astronome. Il lui demande de lui donner quelques questions difficiles qu'il pourrait utiliser pour mettre à l'épreuve l'histoire de Pratt. Un peu plus tard, une infirmière informe Mark que Howie n'a pas bougé de la fenêtre depuis des heures. Quand Mark va le voir, Howie explique qu'il cherche l'oiseau bleu du bonheur. Il dit que Pratt lui a demandé de le faire comme première des 3 tâches. S'il les accomplit, il sera guéri. Mark regarde alors par la fenêtre et est choqué de voir que Pratt a réussi à amener Ernie dans le jardin. Il se précipite dehors et réprimande Pratt pour s'être mêlé des traitements des patients, en soulignant que Pratt est un patient et que lui est le médecin. Pratt se demande alors pourquoi Mark n'a guéri personne et leur tend des feuilles avec les réponses à toutes les questions d'astronomie. Quand Steve reçoit toutes les réponses, il est stupéfait de les lire, car Pratt sait des choses qu'un simple amateur avec un télescope ne peut pas savoir. Il appelle Mark pour lui raconter tout cela, et Mark lui demande si des astrophysiciens ont disparu, mais Steve n'en connaît aucun. Au fil des jours, Mark devient obsédé par le cas de Pratt et se sent frustré car il n'y a aucun progrès.
Il travaille même sur le dossier chez lui et ignore sa famille. Un soir, Mark décide d'emmener Pratt à l'observatoire et les scientifiques présents lui posent une série de questions. Ils veulent voir comment il voyage à travers la lumière et Pratt se contente de cligner des yeux, disant qu'il est parti et déjà revenu. Les scientifiques ne le prennent pas au sérieux et posent d'autres questions, alors Pratt utilise leur matériel pour dessiner une carte de différents systèmes solaires et ajoute des équations qui résolvent certains problèmes d'astronomie que les humains n'ont jamais pu expliquer. Tout le monde est sous le choc et personne ne comprend comment il peut savoir tout ça. À l'institut, Howie aperçoit enfin l'oiseau bleu et pousse un cri de joie. Il commence à rassembler tous les patients et les employés et bientôt une foule joyeuse se forme autour de la fenêtre. Quand Mark vient voir ce qui cause tout ce remue-ménage, est stupéfait de voir que Doris est sorti pour garder l'oiseau. Le soir, Bess rend visite à Pratt et lui dit qu'il est l'oiseau bleu. Quelque temps plus tard, Sal demande à Pratt de lui apprendre à voyager par la lumière parce qu'il veut partir. Il a travaillé comme portier dans un grand hôtel pendant 15 ans et un jour il a commencé à sentir une odeur horrible partout. On l'a envoyé à l'institut et il est ici depuis 10 ans. Pratt est la première personne qu'il rencontre qui ne pue pas, alors Sal pense qu'il pourrait l'aider. Quand Pratt lui raconte des histoires sur les bonnes odeurs de sa planète, Sal dit qu'il veut y aller, mais Pratt précise qu'il ne peut emmener qu'une seule personne avec lui. Bientôt, Mark apprend que presque tous les patients pensent qu'ils vont aller sur Capax. Pratt lui assure qu'il a dit à tout le monde qu'il ne pouvait emmener qu'une seule personne et annonce qu'il partira le 27 juillet à 5h51. Il a choisi cette date pour des raisons de sécurité. Cette nuit-là, Mark se réveille en sursaut, frappé par une révélation. Ignorant sa famille, il se précipite à son bureau et vérifie l'enregistrement des séances de Pratt. Il avait dit qu'il était arrivé sur Terre il y a 4 ans, 9 mois et 3 jours. Mark fait le calcul et confirme que le 27 juillet marquera la 5e année. C'est pour cela que Pratt veut partir à cette date. Il émet l'hypothèse qu'un événement traumatisant a dû lui arriver ce jour-là. Rachel le réprimande de travailler à cette heure-ci et quitte son bureau furieuse. Le 4 juillet, la famille de Mark organise une nouvelle réunion et il invite Pratt à se joindre à eux. Pratt se lie immédiatement d'amitié avec le chien de la famille, qui n'avait jamais aimé personne auparavant. Il se met à traduire ce que dit le chien pour que les enfants puissent mieux s'occuper d'elle. Pendant le déjeuner, un plat végétarien spécial a été préparé rien que pour lui, puisqu'il ne mange pas de viande. Pratt passe un très bon moment et, en regardant quelques photos, il découvre que Mark a un fils issu de son premier mariage qui ne lui parle plus. Il confie à Rachel qu'il n'y a pas de famille sur sa planète et elle pense qu'il passe à côté de quelque chose de très important. Pendant que Pratt aide l'une des filles sur la balançoire, les autres enfants allument les arroseurs et le bruit fige Pratt sur place. La fillette essaie de le faire jouer aussi, mais Pratt la retient en disant qu'il ne devrait pas aller dans l'eau. Alors que les hommes de la famille courent pour maîtriser Pratt, Rachel emmène sa fille. Une infirmière prépare un sédatif, mais Pratt finit par se calmer lorsqu'ils éteignent les arroseurs. Il parle de tarte aux pommes et se dirige vers la table comme si de rien n'était. Le lendemain, Mark doit expliquer à son patron que tout cela était un accident et jure que Pratt n'est pas dangereux. Il émet l'hypothèse que l'eau a dû déclencher le souvenir d'un incident traumatique et souhaite faire un exercice de régression. Cela pourrait être trop dangereux, mais il a l'impression de manquer de temps. Mark part à la recherche de Pratt et les autres patients lui disent qu'il est parti visiter encore quelques pays avant son départ. Toute l'équipe médicale panique lorsqu'ils confirment que Pratt n'est pas dans le bâtiment, alors ils appellent les autorités. 3 nuits plus tard, Mark continue d'appeler des refuges sans succès et finit par s'endormir sur son bureau. Le lendemain matin, Mark regarde par la fenêtre et trouve Pratt tranquillement installé dans un arbre. Pratt affirme qu'il a visité de nombreux pays et fait remarquer qu'il avait bien annoncé son départ. Lorsque Mark évoque l'hypnose, Pratt refuse, mais Mark lui dit que s'il ne le fait pas, ses supérieurs le gaveront de sédatifs. Pendant que les autres médecins observent derrière la vitre, Mark procède à l'hypnose de Pratt et lui pose des questions sur les événements importants de son enfance. Pratt se souvient des funérailles du père de son meilleur ami, mais ne se rappelle pas le nom de cet homme. Ce père s'est blessé à l'abattoir où il travaillait et est décédé plus tard, mais Pratt refuse d'en dire le lieu. Il semble clairement très mal à l'aise et son rythme cardiaque commence à grimper très rapidement. Mark pose une question pour explorer un autre souvenir et Pratt se calme. Il mentionne que lui et son meilleur ami avaient l'habitude de regarder les étoiles ensemble avec le télescope du père de ce dernier et il insiste toujours sur le fait qu'il est un extraterrestre. Son meilleur ami ne va pas très bien en ce moment, c'est pour ça que Pratt est revenu. Voyant que son patient commence à se sentir de nouveau mal à l'aise, Mark décide de le réveiller. Et Pratt ne se rend même pas compte que l'hypnose a déjà eu lieu. Par la suite, Mark demande à sa secrétaire de chercher des abattoirs situés dans des zones rurales où le ciel nocturne est dégagé. Pendant ce temps, les patients se disputent pour savoir qui pourra partir avec Pratt. Alors Howie a une idée, ils devront écrire une dissertation pour prouver pourquoi ils doivent être choisis, et Pratt accepte de toutes les lire. Peu après, Pratt accepte d'être à nouveau hypnotisé. Il pense qu'il est avec son meilleur ami en 1985, mais refuse de dire le nom de l'autre garçon. Mark décide donc de l'appeler Pete. À l'époque, Pete avait 17 ans et Pratt en avait 175. Pete avait une petite amie enceinte qui s'appelait Sarah et il paniquait à propos de son avenir. Pratt commence à se sentir de nouveau mal à l'aise, alors Mark demande un autre souvenir. En 1991, Pratt est revenu rendre visite à Pete, qui travaillait à l'abattoir et s'était marié avec Sarah.
Quelque temps plus tard, Mark est appelé pour aller voir Ernie à l'infirmerie parce que Howie a essayé de le tuer dans son sommeil. Mark est inquiet, mais Ernie le rassure en lui disant qu'il va bien, allant même jusqu'à dire que c'était merveilleux. Pendant que Howie l'étranglait, Ernie a arrêté de respirer. Alors Howie l'a emmené en urgence à l'infirmerie et l'a ramené à la vie. Quand Ernie s'est réveillé, il a compris que la mort n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, alors c'est du gâchis de passer sa vie à en avoir peur. Maintenant, Ernie se sent super bien et il est prêt à faire des choses plus risquées, comme manger du poisson avec des arêtes. Ensuite, Mark va voir Howie, qui suppose qu'il a guéri Ernie. Il dit que c'était sa deuxième tâche donnée par Pratt et qu'il ne lui en reste plus qu'une pour être guéri lui aussi. Le lendemain, Mark hypnotise de nouveau Pratt et mentionne la date du 27 juillet 1996. Pratt dit qu'il est sur K-Pax, mais il sent que quelque chose ne va pas avec Pete, alors il se rend immédiatement sur Terre. Il trouve Pete en train de sauter dans la rivière pour en finir à cause de quelque chose d'horrible qui s'est passé. Mais Pratt refuse de dire quoi. Ses constantes vitales deviennent folles, mais Mark refuse de le réveiller car il veut des réponses. Soudain, Pratt repousse Mark et tombe à genoux, submergé par une énorme crise. Les infirmières se précipitent pour le calmer, mais Mark les arrête et s'approche prudemment de Pratt pour le réveiller. Quelques objets sont tombés des poches de Pratt pendant l'incident, alors Mark les ramasse. Sur le chemin du retour, Mark se rend compte qu'il a encore le crayon de Pratt dans sa poche. En le regardant, il trouve le numéro 505 et le mot Salva. Il se précipite vers une cabine téléphonique pour passer quelques appels et confirme que 505 est l'indicatif régional du Nouveau-Mexique. Après avoir compris que Salva signifie armée du salut, il retourne au bureau pour rassembler ses informations avec les recherches de sa secrétaire. En cherchant un endroit avec une rivière, un abattoir et une armée du salut, il trouve le comté de Guadalupe. Dans les actualités du 27 juillet 1996, ils lisent qu'un homme nommé Robert Porter s'est noyé. Mark prend immédiatement l'avion pour le comté de Guadalupe et demande au shérif des informations sur l'affaire. Robert était intelligent et gentil et il vivait en dehors de la ville avec sa femme et son enfant. Le shérif emmène Mark à l'ancienne maison de Robert et lui raconte ce qui s'est passé. Un criminel a fait irruption dans la maison et a abusé de la femme de Robert avant de tuer à la fois celle-ci et la fille. Quand Robert est rentré du travail, il a trouvé les corps de ses proches et a perdu la tête au point de tuer le criminel en lui brisant le cou. Devant la maison, Mark remarque des arroseurs et une balançoire identiques à ceux de son propre jardin, et il imagine Robert en train de se laver les mains ensanglanté là-bas. Ensuite, le shérif emmène Mark à la rivière et lui montre l'endroit où ils ont retrouvé les vêtements de Robert. Il pense qu'il s'est suicidé, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Le 27 juillet, les patients organisent une petite fête pour rassembler tous les essais et dire au revoir à Pratt. Mark l'appelle dans son bureau pour un dernier verre. Pratt dit que personne ne lui manque sur K-Pax, mais il a l'impression qu'il manquera à quelqu'un sur Terre. Il dit à Mark d'appeler son fils et d'arranger les choses. Mark lui montre alors un album de fin d'année du lycée avec une photo de Robert Porter, confirmant qu'ils se ressemblent exactement. Quand Mark dit qu'ils sont la même personne, Pratt nie et demande à Mark de s'occuper de Robert après son départ. Ensuite, Pratt rejoint la fête. Ça veut savoir qui est l'élu, et Pratt répond qu'ils auront des points en plus s'ils vont se coucher tôt, alors tout le monde se précipite dans sa chambre. En partant, Bess laisse tomber son essai froissé sur la table. Howie reste pour demander sa dernière mission. Alors Pratt lui dit de rester ici et d'être prêt à tout. Puis Howie lui donne les essais avant d'aller lui aussi dans sa chambre, et Pratt ajoute la feuille abandonnée de Bess à la pile. Pendant ce temps, Mark reçoit la visite de Rachel qui lui a apporté à manger. Il lui en est reconnaissant et essaie d'être un meilleur mari. Au milieu de la nuit, des lumières vacillent au-dessus de la ville. Quelques heures plus tard, Mark se rend compte qu'il a trop dormi et qu'il est presque 5h51. Alors qu'il se précipite en bas, il remarque que le soleil commence lentement à se lever et comprend que Pratt a choisi le lever du soleil comme heure de départ. Dans sa chambre, Pratt enlève ses lunettes et fixe la fenêtre du regard. L'infirmière qui garde la porte remarque qu'il bouge, mais à ce moment-là, les caméras de sécurité cessent de fonctionner. Quand Mark arrive enfin dans la chambre, il ne voit Pratt nulle part. En y regardant de plus près, on découvre son corps inconscient sous le lit. Les infirmières sortent le corps sur une civière et les autres patients sont déconcertés car ils ne le voient plus comme Pratt. Araignée fait remarquer que Pratt a disparu et le groupe se rend soudain compte que Bess est elle aussi disparue. Il court jusqu'à sa chambre et trouve sa dissertation posée sur son lit. Howie la lit pour confirmer qu'elle était l'élue et la dernière page affiche le message « Je n'ai pas de maison ». Au fil des jours, Mark continue de s'occuper du corps catatonique de Robert parce que Pratt le lui a demandé. L'homme est vivant mais il ne bouge pas et ne parle pas. Il s'avère que Pratt était un extraterrestre qui a utilisé le corps de son meilleur ami après son suicide pour visiter la Terre. La personnalité de Robert ne se manifestait que lorsque le traumatisme était déclenché par les gicleurs et l'hypnose. Pratt a dit qu'il ne pouvait emmener qu'une seule personne sur K-Pax parce qu'il avait besoin d'un nouveau corps. Mark raconte à Robert comment tous les patients vont mieux grâce à lui et lui confie que Bess n'a jamais été retrouvée. Après le travail, Mark se rend à la gare et trouve enfin le courage de retrouver son fils. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.